Mes honneurs aux vaillants et vaillantes Zoé, fervents dans l'attente de celui qui nous a été promis par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Zoé, comme toi, je me tiens dans la chambre haute. Je regarde les murs qui m'entourent. Je regarde les murs de pierre. Je regarde cette porte d'or barricadée. Et je constate que nous sommes enfermés en vue de quelque chose. Chaque chose a un prix. Et celui que nous désirons acquérir a une valeur inestimable. Amen. Amen. Et pour cela, nous avons décidé de nous retirer dans cette pièce. Ici, dans cette chambre haute, Jésus et son esprit préparent une opération révolutionnaire, Alléluia. comme il y a 2000 ans, par sa parole. Révolutionnaire pour casser toute chose en déclin et rétablir un ordre divin, prospère. Amen. Alléluia. Pour bénéficier de cette immense grâce, il nous a communiqué une clé. Celle d'Actes 10, le verset 44b. Amen. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. La révolution 2021 se fera par la parole, par le Verbe de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne peut se mettre en action dans une vie où il ne retrouve pas la puissance de la parole de Dieu. Amen. Alors nos vies de chrétiens qui méconnaissent la parole de Dieu, nos lèvres de chrétiens qui ne déclament plus la parole de Dieu, nos yeux de chrétiens qui ne scrutent plus la parole de Dieu, nos maisons de chrétiens qui recèlent de Bibles poussiéreuses ne rencontrent plus l'extraordinaire Saint-Esprit. Bien-aimés, nulle part on a vu le Saint-Esprit en action sans que la parole, le Verbe de vie, le Verbe fait chair, Jésus-Christ, ne soit présent. Amen. Car lui vient glorifier le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui descend au milieu du feu, le majestueux Dieu de la Pentecôte, n'agit que lorsque la parole est prononcée. Amen. Lorsque la parole est exaltée dans sa vérité. Lorsque la parole de Dieu est présente et proclamée. Nulle part, lorsque Jésus, la parole, reposait dans la tombe, on a entendu parler de l'Esprit de gloire. Et pourtant, il était là. Il se mouvait au-dessus des ténèbres. Et lorsque le Père donna son consentement, le Saint-Esprit ressuscita Jésus d'entre les morts. Il faut une communion entre la parole et l'action de l'Esprit. Alléluia. Sur la terre aujourd'hui, la parole de Dieu ordonne et l'Esprit de Dieu actionne le levier de puissance qui va magnifier Dieu dans une vie. L'action de la parole et du Saint-Esprit est conjointe, simultanée et indissociable. Cher fils et chère fille, alors tu verras des habitudes, des principes, des traditions et même certains de tes biens de valeur, certains héritages mourir sous tes yeux s'ils n'ont pas l'approbation de la parole de Dieu, car la parole est intimement liée à celui qui fait vivre. Je veux parler de l'esprit de vie. Amen. Celui que tu attends ici, Alléluia. volontairement, Amen. enfermé dans cette chambre haute. Il descend sur ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il se manifeste avec éclat dans les vies où il trouve la parole de Dieu et où il la trouve vivante et parlante. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es dans cette chambre haute pour développer cette nouvelle relation avec la parole de Dieu qui fera de toi un intime du Saint-Esprit. En ce premier jour de chambre haute, ouvre ton cœur à la parole de Dieu.
le Saint-Esprit viendra y faire des choses extraordinaires. Amen. C'est un amoureux de vérité. Il viendra faire des choses extraordinaires en ton cœur. Alléluia. Comme il est écrit en Genèse 1, le verset 2, la terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'attendait-il à ton avis? Il attendait que la parole se manifeste pour déclencher son action, sa force et sa puissance. Amen. Et ceci nous est entériné dans le prologue de Jean, qui dit au commencement, la parole était déjà présente. Ta vie, ta condition actuelle, te paraissent elles aussi vides et informes dans cette chambre haute. Écoute Jésus-Christ à travers sa parole. Sois un homme sérieux, sois une femme sérieuse avec la parole de Dieu. Et tu verras le Saint-Esprit descendre sur toi pour donner vie à des changements profonds, à des changements pérennes et à des changements qui te seront très profitables. Amen. Parole de Dieu, plus puissance du Saint-Esprit, appelle le changement, Amen. appelle le mariage, Amen. appelle l'enfantement, Amen. appelle la bénédiction, Amen. appelle le succès, Amen. appelle l'élévation, Amen. appelle la distinction. Amen. Oh, celui que tu attends, il est étroitement lié à Jésus. La parole faite chair. Sans le feu de la parole, le feu de l'esprit ne peut s'allumer. Je voudrais que tu retiennes ça ce soir, en cette chambre haute. L'évangile, comme on nous l'a souvent fait entendre, n'est pas une suite de mots compilés dans un livre soigneusement rangé dans ta bibliothèque sur une étagère. L'évangile, pour moi, est une suite de mots remplis de puissance et censé être contenu dans notre bouche, selon Jérémie 5, le verset 14, animé par le feu. Amen. Alléluia. Voici que notre monde s'est créé des lanternes pour remplacer la lumière que dégage l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la véritable lumière du monde. Amen. Il est l'unique lumière du monde. Amen. Il est la lumière qui brille sur les sentiers les plus enténébrés. Il est la lumière qui fait pâlir toute ténèbres. Alors, halte au substitut de lumière. Amen. Idées, inventions, philosophie, plans, efforts humains, ils ont tous rejeté la parole de Dieu. Alors dans ces ténèbres, le Saint-Esprit ne fait plus rien et nous sommes étonnés. Il n'agit plus et nous sommes étonnés. Mais ce soir, je viens te déclarer qu'il agit encore Amen. en faveur de ceux qui marchent dans la lumière et de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Prie avec une nouvelle ardeur sur le fondement solide de la parole de Dieu. Selon Actes 10, le verset 44, B. Sois de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et je déclare que le Saint-Esprit descendra férocement Amen. sur toi de façon explosive. Amen. Après avoir tambouriné à cette porte d'or, à cette porte d'airain, à cette porte de la chambre haute. C'est à travers la parole de Dieu que la puissance s'approche de toute chair, selon Joël 2. Bien-aimé Zoé, prie, adore Dieu, loue Dieu, soupire ici, Amen. pleure ici, Amen. gémis dans cette chambre haute, et tu verras la gloire Alléluia. se manifester Amen. au 10e jour. Amen. Je veux prier pour toi ce soir, dans l'unité de cette chambre haute, où nous sommes serrés les uns contre les autres, où nous pleurons, où nous attendons, où nous crions après celui qui vient. Je veux prier pour toi ce soir, afin que tu redécouvres la parole comme une force vivante, une force transformatrice, une force qui attire le Dieu qui agit au milieu du feu, selon Deutéronome 4, le verset 33. Amen. Bien-aimé, je désire prier pour toi ce soir, afin que Jésus
le Verbe t'envoie l'esprit de Pentecôte. Amen. Pour être de ceux qui percent les mystères et les trésors de sa parole. La Bible dit que c'est lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Et cela est inscrit en 1 Corinthiens 2, le verset 10. Il est écrit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia.